Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc ce sera un gâteau à la crème de marron. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument pas de farine. Donc nous aurons tout d'abord besoin de crème de marron, une boîte de 500 g, de 100 g de sucre, d'une petite pincée de sel, de 2 cuillères à café de vanille liquide, de 3 œufs, ainsi que de 100 g de beurre. Nous allons tout d'abord séparer les jaunes des blancs. Comme ceci, nous allons rajouter une petite pincée de sel dans les blancs d'œufs et nous allons les monter en neige très ferme avec un fouet électrique. Voici nos œufs montés en neige, ils sont bien serrés. Et nous allons faire la fameuse expérience en retournant comme ceci. Et comme vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Donc ils sont parfaitement montés. Maintenant, nous allons nous occuper du beurre et nous allons le faire fondre au micro-ondes pendant quelques secondes. Voilà le résultat. Laissez-le refroidir quelques minutes avant de continuer la recette. Maintenant, nous allons mélanger différents ingrédients. Donc, tout d'abord, nous allons mettre la crème de marron. Ensuite, je vais y incorporer la vanille liquide, donc je vais y mettre 2 cuillères à café. Pour ma part, j'ai réduit le sucre à 50 g car la crème de marron, celle-ci que je vous ai montrée au début, est vraiment très sucrée et je pense que ça sera trop désagréable d'avoir un gâteau aussi sucré. Bien sûr, si vous utilisez une autre marque de crème de marron, vous pourrez mettre les 100 g de sucre. Ensuite, je vais prendre un fouet pour incorporer les œufs.
ceci. Donc les 3 jaunes d'œufs. Puis nous allons rajouter le beurre fondu qui a refroidi. Voilà, après plusieurs délicats coups de fouet, tout est bien incorporé. Et maintenant, je vais chercher au réfrigérateur mes blancs d'œufs montés en neige. Voilà mes œufs en neige que j'ai mis au réfrigérateur pour ne pas qu'ils se liquéfient à cause de la chaleur du four que j'ai allumé dès le début de la recette. Bien sûr, mettez la grille au milieu et vous l'allumez à 180 degrés. Donc nous allons incorporer ça très délicatement. Donc je vais tout d'abord prendre une petite partie comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez donner un petit coup un peu plus fort au début. C'est juste pour un peu détendre la pâte. Toujours soulever comme ceci. Donc ce sera un gâteau très léger. C'est la partie la plus délicate de la recette. Donc voilà ce que ça donne. Tout a été bien incorporé. Il n'y a plus de grumeaux, de blanc d'œuf. Maintenant, nous allons nous occuper du plat à gâteau. Donc moi j'ai choisi un plat à charnière qui est plus pratique pour le démoulage, comme ceci. C'est un petit plat de 20 cm de diamètre. Donc je vais tout d'abord le beurrer, puis le fariner. On commence toujours par le fond du plat et ensuite nous faisons les contours comme ceci. Et petite astuce, mettez vos mains comme ceci, commencez par le socle et remontez comme ça. C'est pour aider le gâteau à gonfler. Bon, moi le gâteau, celui-ci n'a pas de levure, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Moi je vais rajouter une petite cuillère comme ceci, voire deux, de farine pour tapisser le plat. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire si bien sûr vous êtes allergique à la farine.
Voilà ce que cela donne et bien sûr n'oubliez pas de tapoter sur le fond pour enlever l'excédent de farine. Maintenant nous allons transvider la pâte dans le plat, délicatement bien sûr. Voilà, jusqu'à la dernière goutte. Voilà, au bout de 50 minutes de cuisson à 180 degrés, voilà le gâteau, il est très chaud. Donc je vais le laisser refroidir entièrement avant de le démouler. Donc je vais le placer sous une cloche comme ceci, pour le laisser respirer, il va bien refroidir. Et ensuite je le filmerai et je le mettrai au réfrigérateur car c'est un gâteau qu'il faut manger très frais et que vous pouvez accompagner de crème anglaise ou de chantilly à la vanille. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Donc je vous dis à plus tard. Le gâteau a eu largement le temps de refroidir. Je vais tout d'abord le démouler comme ceci. Puis je vais le placer sur une assiette. Je vais le recouvrir de film alimentaire et je vais le placer au réfrigérateur. Voilà, il est démoulé, je l'ai posé sur une assiette. Je vais maintenant le recouvrir de film alimentaire. Voilà, fermez-le bien hermétiquement comme ceci et vous le placez toute une nuit, voire plus de 4 heures au réfrigérateur.